Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer au-devant de toi. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que toute la gloire, Papa, te revienne, que tout l'honneur te revienne. Béni soit ton Saint-Nom. Règne à jamais, règne dans nos vies. Prends le contrôle de ce temps de la parole. Édifie-nous et parle-nous, Seigneur. J'ai prié, Seigneur, que ton esprit, ton onction prenne le contrôle, Seigneur. Que mon intelligence, Père, s'abaisse et que l'onction du Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Viens édifier, parler au cœur de quelqu'un. C'est dans ton précieux nom, Papa, ton nom qui est le plus beau et le plus excellent, que j'ai ainsi prié. Et que toute l'assemblée dise avec moi Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, j'aimerais parler avec vous un nouveau thème, mais on va continuer un peu dans la même lancée, la même optique. Le thème de mon message ce matin, c'est les 7 types de prières. Les 7 types de prières qui obtiennent les résultats. Les 7 types de prières qui obtiennent les résultats. Il était important de parler de ça parce que il y a tellement de questionnements sur la prière, tellement de questionnements, beaucoup de gens prient, mais très peu de personnes en fait ont des prières qui sont exaucées et finissent par se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Est-ce qu'il y a des choses que je dois arranger? Et voilà pourquoi c'est important. Mais c'est aussi important parce que la prière, vous savez, la prière faisait partie, l'enseignement sur la prière faisait partie du cahier des charges de Jésus. Lorsque vous lisez le sermon de Jésus, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 ou Matthieu chapitre 7, vous allez voir que Jésus a parlé d'abord du royaume de Dieu. Il a parlé de l'identité d'un enfant de Dieu. Il a parlé de sa mission. Il a parlé de la mission des disciples. Mais un peu plus loin, il a parlé aussi d'enseigner sur la prière. Comment est-ce qu'il fallait enseigner? Donc, si Jésus enseignait sur la prière, il est important aussi que l'Église puisse enseigner sur la prière. Alléluia. Quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, la première chose qui m'a aussi intéressé, c'était connaître la prière. Je suis allé voir un frère dans le quartier qui était plus ancien que nous dans les choses de Dieu. Je suis allé le voir. Il était en âge, c'était mon petit frère. Mais je suis allé le voir, j'ai dit, tu n'as pas des phrases, des prières à me donner que je peux prier? Il m'a dit, mais non, tu pries avec ton cœur, ou encore tu peux utiliser des psaumes. Et malheureusement pour moi, dans les semaines qui suivaient, je me rends à une veille de prière. Veille de prière. Et quand je me rends à la veille de prière, pendant que les gens priaient, le pasteur vient, il me touche, il me dit, frère, prie. Oh là là! C'était une soirée terrifiante pour moi parce que c'était la première fois que je devais prier même en public et même prier pour moi-même. Et donc j'ai prié, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait saisi. J'ai prié. Mais j'étais en train de trembler. Jusqu'à ce que même j'ai dit Amen, j'ai continué à trembler. Parce que je n'étais pas habitué. Et c'est comme ça, il y a des gens comme ça aussi. Mais ce qui est bien pour moi, c'est que même si on m'avait demandé de prier, mais je n'avais pas fui l'église. Vous voyez, il y a des gens, quand ils arrivent dans une église, vous leur demandez de prier, le dimanche prochain, vous n'allez plus le voir. Vous n'allez plus le voir la personne. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas habituée. Vous voyez, elle n'est pas habituée qu'on puisse prier. Et pour elle, peut-être que bon, peut-être je n'ai pas bien prié, peut-être comme ça, c'est une honte. Non, il y a un début à tout en fait. Il y a un début à tout. Lorsqu'on te dit de prier, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Mais c'est important de savoir prier et aussi comment est-ce que je peux faire à ce que mes prières soient exaucées. Alors, la prière d'abord c'est quoi? Nous connaissons tous pour la plupart c'est que c'est la prière. Donc je vais répondre les définitions que nous connaissons. La prière c'est quoi? La prière est tout d'abord un dialogue, une communication entre nous et Dieu. C'est ça la prière. La prière c'est le moyen par lequel nous disons à Dieu, Papa, voici mon besoin. Nous disons à Dieu, Papa, voici ce que je veux voir dans ma vie. C'est le moyen par lequel aussi Dieu aussi peut te communiquer. Dieu ne communique pas seulement par la prière, mais Dieu
peut aussi te communiquer pendant la prière. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux dormir, Dieu peut te parler. Tu peux, en train de regarder un documentaire, Dieu te parle au travers du documentaire. Tu peux, en train de lire un livre, Dieu te parle au travers d'un livre. Tu peux aller dans une église, on prophétise sur toi. Donc Dieu parle tantôt d'une manière. Et donc la prière, c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour pouvoir parler à ses enfants. Donc la prière, mais la base de la prière, c'est d'abord la communication entre Dieu et les hommes. Alléluia. Donc la prière, ce qui est important aussi à savoir, c'est que la prière est plus vieille que la religion. Amen. Pourquoi? Les gens pensent que la religion est celle qui a créé la prière. Non. La religion n'a pas créé la prière. La prière est plus ancienne que la religion. Parce que depuis le jardin d'Éden, la Bible nous dit quoi? Que Dieu échangeait avec Adam. Quand Adam avait un besoin, Dieu allait dans la présence de Adam allait dans la présence de Dieu, demandait à Dieu, papa, j'ai besoin de telle chose. Et quand Dieu voulait parler à Adam, Dieu parlait à Adam. Donc la communication entre Adam et Dieu préfigurait déjà la prière. C'est là que je dis, la base de la prière, c'est d'abord la communication. C'est d'abord communiquer avec Dieu. Mais remarquez ce qui va se passer. Lorsque Adam pêche, Adam est expulsé du jardin d'Éden. L'expulsion d'Adam du jardin d'Éden va occasionner deux choses. Premièrement, l'interdiction de l'accès dans le jardin physique, mais en même temps aussi la perte de la lumière dans son cœur. Parce que la lumière dans le cœur d'Adam, c'est ce qui lui permettait de demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque tu as la lumière de Dieu dans ton cœur, sache-le que tu marches avec la présence de Dieu partout où tu vas. Et Adam avait cette lumière. Et Adam avait perdu cette lumière. Et cette lumière encore sur le plan spirituel, c'est quoi? Ce n'est que l'Éden spirituel. Donc il y a l'Éden physique, mais il y a aussi l'Éden spirituel. Et de la même manière que lorsque Adam a été expulsé, et Dieu avait mis des chérubins, des anges protecteurs, de telle sorte que Adam ne puisse pas entrer dans le jardin physique, c'est de la même manière aussi que sur le plan spirituel, Dieu a verrouillé le cœur de l'homme pour que l'homme ne soit pas en connexion avec Dieu. En fait, pas Dieu, mais le péché a occasionné cela. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a donné le salut gratuitement. Jésus est mort pour nous. Le salut est gratuit. Dieu ne te reprendra pas ce salut, mais tu pourras le perdre de toi-même. Si je prends ce cahier, je le donne à Ashley, je dis Ashley, tiens, je te donne, je t'offre ce cahier. Le cahier n'est plus à moi, c'est maintenant pour Ashley. Donc, la responsabilité incombe à Ashley de garder ce cahier, de telle sorte qu'elle ne puisse pas la perdre. Mais si elle est négligente, elle pourra perdre ce cahier. Et c'est comme le salut. Le salut, Dieu le donne gratuitement. Mais si tu es négligent avec ton salut, tu perdras toi-même ton salut. Ce n'est pas Dieu qui te le répond, mais toi-même tu perdras le salut. Ça veut dire que le jour où Jésus revient pour chercher ton église, tu restes sur la terre, tu vas connaître la tribulation, tu diras, mais moi j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai parlé en langue. Mais ton caractère, ton comportement, ta manière de vivre n'était pas digne. Voilà pourquoi toi-même tu as occasionné la perte de ton salut. Donc Adam avait lui-même occasionné la fermeture de l'Éden spirituel qui était dans son cœur. Et lorsque Adam a occasionné cela, c'est là qu'a surgi toutes les formules religieuses que vous connaissez qui permettent de chercher Dieu. Les hommes ont commencé à bâtir des hôtels pour chercher attirer la faveur de Dieu. D'autres ont commencé à aller sur les montagnes pour prier. D'autres au bord de la mer. D'autres dans les plaines pour chercher qui? Dieu. Et c'est là que l'homme s'est dit que, donc pour chercher Dieu, il faut que j'aille dans un endroit qui est peut-être reculé, là où c'est calme, afin que Dieu puisse se manifester. Tout ça, c'est la conséquence, c'est quoi? C'est la conséquence de la désobéissance d'Adam. La conséquence de la désobéissance d'Adam. Et malheureusement, beaucoup en cherchant la grâce ou encore la faveur de la présence de Dieu, ils ont frappé à la mauvaise porte. Beaucoup en cherchant à restaurer par les formules religieuses la lumière que l'homme avait perdue, ils sont allés partiser avec le diable. Et voilà pourquoi dans les sectes, par exemple, maçonniques, on parlera de sectes de lumière. Mais ce n'est pas la lumière divine. C'est une lumière, mais ce n'est pas la lumière divine. La lumière que ces sectes t'apportent, c'est une lumière qui viendra éclairer ton âme. Qui
viendra éclairer ton intelligence, mais n'éclairera jamais ton esprit. Souvenez-vous, j'ai dit ici que pour être sauvé, il faut que ton esprit reçoive la lumière divine. Ce n'est pas la lumière de l'âme. L'âme doit être influencée par la lumière divine. Comme nous l'avons vu au travers du tabernacle, on a vu que le chandelier, le lieu saint représentait l'âme. Et il y avait dans le lieu saint, il y avait le chandelier. La lumière du chandelier qui était la lumière du Saint-Esprit. Donc lorsque le Shekinah descend, il y a une influence qui se transfère en fait au niveau de l'âme. Ce n'est pas la lumière que tu vas recevoir par les cours de yoga. Non, parce que j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup d'angoisse, je n'ai pas l'assurance en moi, je n'ai pas la confiance en moi, donc je vais aller faire du yoga pour qu'en me restant un peu, je vais aller faire des cours du développement personnel. Ce sont des connaissances qui t'apporteront une certaine lumière dans ton âme, une certaine intelligence, mais ce n'est pas ça qui te sauvera. Ce qui nous sauve, en fait, c'est la lumière divine. Amen. Maintenant, donc beaucoup de gens sont allés pactiser avec le diable, sont entrés dans des sectes bizarres, des sectes méphistophéliques. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir cette lumière. Ils voulaient impressionner, dominer. Alléluia. Mais nous, la bonne nouvelle est que lorsque Dieu envoie Jésus-Christ sur la terre, le but de la mort de Christ, c'est que la lumière divine soit restaurée dans le cœur de l'homme. Jésus est mort à la croix pour que la lumière divine soit restaurée dans le cœur de l'homme. Pour que la gloire que l'homme avait perdue soit restaurée. Pour que l'autel qui est le cœur de l'homme soit connecté à nouveau à Dieu. Jésus est mort à la croix de Calvaire pour que tu puisses dégager une nouvelle lumière. Tu puisses être reconnecté à nouveau à Dieu. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle en fait. C'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que la lumière de Jésus-Christ vient restaurer tout dans ta vie. Ton intelligence, il restaure tout dans ta vie. Et c'est ça, voilà pourquoi dans les enseignements de Jésus, Jésus a parlé de l'identité. Parce qu'il est important de se connaître en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans la bassesse, subissent des choses parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Frère Kader, tu as le pouvoir, si du moins tu as le Saint-Esprit de Dieu d'appeler des choses, de déclarer des choses arrivées. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu nous a données. Tu as le pouvoir, frère Kader, d'appeler des choses. Tu as le pouvoir. Une collègue de travail, 2 enfants, après, faut couche, elle voulait avoir un 3e. Elle voulait me voir, Enoch, j'ai besoin. Je voulais te soutenir dans la prière. Je lui ai donné seulement des conseils. Je n'ai pas prié pour elle, mais j'ai prié pour elle chez moi à la maison, je l'ai soutenue. Mais je lui ai donné des conseils. J'ai dit, si tu suis ces conseils-là, tu vas voir les choses qui vont se passer. Elle a suivi ces conseils, elle a eu son 3e. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu le pouvoir. Donc Jésus est venu restaurer. Donc il faut comprendre ton identité, que lorsque tu es né de nouveau, tu as un pouvoir, tu le reçois. Tu peux dire des choses, et les choses vont y arriver. Donc Jésus est venu restaurer ça dans notre vie. Jésus est venu restaurer la gloire de Dieu dans ton cœur. Jésus est venu restaurer ton alliance avec Dieu. Jésus est venu restaurer. Et donc, c'est important de comprendre et de connaître quels sont les différents types, ou bien les types de prières qui obtiennent les résultats. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Mais avant que nous puissions voir les types de prières qui obtiennent les résultats, j'aimerais vous souligner quelque chose de très important. Ce qui fait la force de la prière, ce n'est pas l'éloquence de nos mots. Amen. Parce que les gens aujourd'hui pensent qu'en disant des belles phrases, un français soutenu, pensent que c'est à cause de ça que Dieu va leur exaucer. Non, 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 non. Dieu ne regarde pas tes belles B-E-L, mots. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ton éloquence. Ce n'est pas ce qui fera la force de tes prières. Ce n'est pas non plus la durée qui fait la force de ta prière. Lorsqu'on parle de la constance dans la prière, ce n'est pas la durée en fait. La constance de la prière, vous allez certainement entendre parler de ce mot constance dans la prière, c'est le fait de respecter un timing où tu viens dans la présence de Dieu.
Quand tu dis par exemple, imaginons que nous prions chaque mardi à 5 heures. La constance, ce n'est pas le 1 heure que nous passons dans la prière. La constance, c'est de venir chaque mardi à 5 heures dans la présence de Dieu. Dieu regardera cette fidélité-là. Ah, les enfants là, ils sont fidèles. Ils sont en train de respecter ce programme-là. Quand Dieu voit la constance, c'est là que Dieu parfois aussi a agi. Ce n'est pas le nombre de heures, je vais rester 3 et 4 heures. Si Dieu te donne la force là, gloire à Dieu, alléluia. Mais si tu n'as pas cette force là, c'est là le respect. Quand tu dis, tu promets à Dieu, Seigneur, je vais prier par exemple, je vais prier tous les jours 10 minutes à midi. La constance, c'est qu'à 12 minutes, à 12 heures là, que tu viens, tu pries tes 10 minutes. Là, quand tu as dit 10 minutes, mais si tu n'as pas donné les minutes, tu veux prier chaque jour à 12 heures, viens chaque jour à 12 heures. Que ça soit 2 minutes, que ça soit 3 minutes. Mais chaque jour à 12 heures là, tu dois venir. C'est ça la constance. Donc, la force de la prière, ce n'est pas le nombre d'heures. J'aimerais bien. Si tu as la force, tu peux le faire. Alléluia. Moi, je prends minimum 1 heure. J'ai pris minimum 1 heure. Généralement, minimum 1 heure. Mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde, c'est 1 heure. Il y a des gens qui prennent 1 heure, ils ne peuvent plus. Il y a des gens qui prient 3 heures. Il y a des gens qui prient chaque vendredi. Il y a des personnes qui sont en veille de prière personnelle. Minuit à 5 heures du matin. Donc 5 heures de prière. Mais c'est une belle chose. Moi, j'aimerais bien atteindre ce niveau-là. Mais ce n'est pas ça qui fait la force de la prière. Alléluia. La force de la prière n'est pas non plus la position que tu prends devant la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas la position que tu prends devant la présence de Dieu qui fait la force de la prière. Il y a des gens qui pensent que pour que Dieu m'obéisse, il faut seulement que je sois à genoux. Non. Il y a des gens qui pensent que pour que je prie ou pour que Dieu m'exauce, il faut seulement que je sois allongé au sol. Non. Quand tu rentres dans la présence de Dieu dans le lieu secret, prends une position qui te permettra de rester dans la présence de Dieu. Si tu penses que pour toi s'asseoir te permettra de rester, assieds-toi. Si tu penses que t'agenouiller te permettra de rester plus longtemps dans la présence de Dieu, agenouille-toi. Si tu penses que t'allonger au sol te permettra de rester longtemps dans la présence de Dieu, allonge-toi. Alléluia. Ce n'est pas en fait la présence qui compte. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces choses-là est venue après la chute d'Adam. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas besoin de s'allonger pour que Dieu lui donne quelque chose. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas besoin de s'agenouiller pour que Dieu lui donne quelque chose. Or, lorsque Jésus est venu, il a restauré l'Éden dans notre cœur. Ça veut dire que nous marchons avec cette présence. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de s'agenouiller, de s'allonger. Non, on peut le faire. Moi, je m'allonge souvent quand je prie. Je m'agenouille quand je prie. Je m'assois quand je prie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, pour me donner quelque chose, que je dois m'allonger. Parce qu'en Christ, nous tissons la relation de paternité avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? En Christ, lorsque tu nais de nouveau, Dieu devient ton Père. Alors que dans l'ancienne alliance, Dieu était un Dieu lointain, un Dieu méchant, un Dieu sévère. Mais Christ vient nous révéler que Dieu est notre Père. Alors, remarquez, lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, est-ce que l'enfant a-t-il besoin de protocole? Est-ce que ton fils ou ta fille, lorsqu'il vient devant toi, est-ce qu'il a-t-il besoin de protocole? Il vient directement dans ta présence, papa, j'ai besoin. C'est cette assurance-là que Jésus voulait nous faire comprendre. C'est cette assurance-là. Donc, ce n'est pas les positions, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la durée qui fait la force ou encore qui fera que Dieu puisse t'exaucer. Non, ce n'est pas ça. Alors, quels sont les 7 types de prières qui obtiennent des résultats? Le premier type de prière qui obtient des résultats, c'est les prières qui est adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ. Les prières qui sont adressées à Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y a un dimanche que j'ai dit ici, plusieurs religions dans ce monde prient. Plusieurs religions prient. Plusieurs groupes spirituels prient. Les vaudouistes prient, les musulmans prient, les bouddhistes prient, et ainsi de suite. Prient, mais ils ne prient pas au nom de Dieu. Ils ne prient pas, leur prière n'est pas adressée au Dieu créateur au nom de Jésus-Christ. Mais leur prière est adressée à des forces spirituelles qui exaucent aussi leur prière. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens,
Nos prières doivent être adressées à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que quand Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Écoutez ce qui est écrit. Il dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à qui? À Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre au nom de Jésus-Christ. Comment en être sûr que ta prière est adressée à Dieu? C'est quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as l'assurance que mes prières que je fais est adressée au nom de Dieu. Je vous donne un autre texte, Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Cher Ashley, est-ce que si tu as ta Bible électronique avec toi? Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Celui qui montre, parce que je m'en vais au Père, parce que je m'en vais au Père et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Jésus a dit dans ce passage que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Alors, prier au nom de Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'une formule magique qu'il faut rajouter à sa prière pour voir les exaucements. Non. Pour utiliser le nom de Jésus dans nos prières, je disais tout à l'heure, il faut avoir une alliance avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut avoir une alliance avec Dieu. Ce n'est pas une formule magique parce que tout le monde va commencer à dire que bon, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Non. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Si c'était une formule magique, les fils de Séva, dans Acte 19, verset 14, qui ont essayé de chasser les démons, de déposséder l'homme, là, devraient arriver à leur fin. Mais la Bible nous apprend que le démoniaque les avait tabassés. Mais donc, si le démoniaque les avait tabassés, ça veut dire que, quelque part, le nom de Jésus et les Paul qu'ils utilisaient n'avaient pas eu effet sur le démoniaque. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 14. La Bible dit ceci. Ceux qui faisaient cela, quelques exorcistes, je prends le verset 13, quelques exorcistes juifs en bilan essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ils ont essayé d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le verset 14 nous dit ceci. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, sont rendus maîtres et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Pourquoi le nom de Jésus-Christ n'a pas eu effet alors qu'ils ont invoqué le nom de Jésus? Beaucoup de personnes vont à l'église, se disent que je vais prier au nom de Jésus, c'est une bonne chose. Mais pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Et donc beaucoup se retrouvent dans le cas des fils de Séva. C'est-à-dire qu'ils implorent le nom de Jésus, mais ils ne voient pas les résultats. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas d'alliance entre ces personnes-là et Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait l'alliance pour que le nom de Jésus puisse avoir de l'effet dans nos prières. Il faut que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme étant ton sauveur et comme étant ton Seigneur. Il faut que tu dises, Seigneur, sois la Seigneurie, le Seigneur de ma vie. Il faut ça d'abord. La deuxième raison pour laquelle tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est parce que le nom de Jésus-Christ est le seul nom habilité au ciel où nous pouvons recevoir, c'est-à-dire de l'argent, nous pouvons recevoir quelque chose. Le nom de Jésus-Christ, c'est comme un compte bancaire garni, plein d'argent, où tu arrives avec un chèque signé par le nom de Jésus, que le ciel, le banque du ciel peut te donner quelque chose.
Je me fais comprendre. Quand tu vas à la banque avec un chèque, si tu n'as pas des moyens, si tu n'as pas l'argent de ton compte, tu veux récupérer l'argent. Le banquier te dira, mais monsieur, vous n'avez pas l'argent. Si tu prends, je te donne mon chèque, va déposer l'argent, va encaisser l'argent. Si mon compte est rempli, toi, lorsque tu déposeras l'argent, est-ce qu'on te refusera l'argent? Est-ce que c'est ton problème? Toi, le problème, c'est quoi? C'est déposer le chèque. Donc, il y a une banque au ciel avec un compte qu'on appelle le compte de Jésus-Christ. Et dans ce compte-là, il y a tout ce que l'homme peut chercher. Et si tu veux recevoir l'argent, il faut que tu ailles au ciel avec le nom, avec le chèque signé par le nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas au ciel, tu demandes au ciel avec le chèque de Jésus-Christ, Dieu est obligé de te donner. Parce que Dieu prend plaisir à honorer son Fils, comme son Fils l'a honoré. Père, glorifie-moi comme j'étais glorifié, a dit Jésus. Donc le Père glorifie Jésus. Donc c'est voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, de prier au nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom habilité au ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous priez en mon nom, je le ferai. C'est le seul nom habilité au ciel pour pouvoir nous donner ce dont nous avions besoin. Mais la clé pour que ce nom puisse avoir de l'influence sur notre vie, c'est quoi? C'est l'alliance. L'alliance parle à notre faveur. L'alliance. Ma soeur Ashley, l'alliance avec Dieu, elle est importante. L'alliance. Chaque fois que tu marches, que nous marchons, la seule question que nous devons nous poser, est-ce que j'ai une alliance avec Dieu? L'alliance sauve de beaucoup de choses. L'alliance. L'alliance transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, qu'on appelle l'OTAN. Remarquez, lorsqu'un pays de l'OTAN est attaqué, c'est comme si vous attaquez tout l'OTAN. Quand la France a décidé d'attaquer la Libye, il n'est pas parti seul. Il a associé l'alliance transatlantique. Bien qu'à l'époque, Barack Obama n'avait pas l'œil sur la situation, comme il avait dit. Mais on a vu le Premier ministre d'Angleterre, avec la France, qui sont allés attaquer. La France pouvait le faire seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué au nom de l'alliance. L'alliance parlera à ta faveur. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu interviendra dans ta situation parce qu'il y a un ennemi qui veut s'élever contre toi. Nous avons parlé ici, dimanche dernier, je vous ai pris l'exemple de Gabaon. Gabaon était en alliance avec Israël. C'est le seul pays qui avait fait alliance lorsque Josué était en train de conquérir Canaan. Mais quand les autres rois ont appris que Gabaon avait fait alliance, ils se sont levés pour aller attaquer Gabaon. Gabaon, connaissant l'association de ces rois, Gabaon a fait appel à Josué. Il a dit, Josué, viens. Ils se sont élevés contre moi. Et Josué, à cause de l'alliance, est allé secourir Gabaon. L'alliance parlera à ta faveur. L'alliance te protégera. L'alliance te couvrira. Là où les décisions peuvent être prises, toi, à cause de ton alliance, tu seras protégé, caché. L'alliance de Dieu. Dis avec moi l'alliance de Dieu. Il faut que tu puisses avoir une alliance avec le Seigneur. C'est très important. C'est très, très important, frères et sœurs. L'alliance de Dieu est très importante. C'est la clé pour que le nom de Jésus puisse avoir de l'effet dans ta vie. Le deuxième type de prière qui trouve l'exaucement, ce sont les prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. Le deuxième type de prière qui trouve l'exaucement, ce sont les prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 5. Donc on a parlé d'abord le nom de Jésus-Christ, adresser tes prières à Dieu par le nom de Jésus. Deuxièmement, il faut prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. L'apôtre Jean dit ici que si
nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, tu dois en être sûr que Dieu t'écoute. Et si tu sais que Dieu t'écoute, l'apôtre Paul Jean dit, nous avons l'assurance que nous possédons déjà ce que nous avons demandé à Dieu. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier sur la base de la parole de Dieu. Lorsque tu lis ta parole, tu découvres par exemple une promesse que Dieu a faite dans sa parole. Et quand tu pries sur la base de cette promesse, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5 nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Alors, quand tu lis ces passages, tu te dis, mais moi je ne suis pas sage. Mais la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais demander à Dieu de me donner la sagesse. Alors, lorsque tu es en train de demander à Dieu, donne-moi la sagesse, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Et donc, sois-en sûr que quand tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu va te donner ça. La Bible dit encore que Psaume chapitre 107, il dit, il envoya, Psaume chapitre 110, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Or, quand tu es malade et que tu demandes à Dieu de te guérir, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Donc, attends-toi, même si ça va prendre du temps, attends-toi, c'est que Dieu te donne la guérison. La Bible dit que je désire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu désire que tu prospères. Dieu ne veut pas te voir mendiant. Dieu ne veut pas te voir dans la souffrance, dans la galère tout le temps. Non. Dieu ne nous a pas suscité pour vivre des galères chroniques, pour vivre des manques chroniques. Non. Dieu t'a suscité pour que tu puisses fleurir. Dieu t'a suscité. Tu es son enfant. Un père ne prive pas son enfant, surtout lorsque l'enfant est fidèle. Non. Un père peut punir l'enfant parce que l'enfant ne comprend pas, l'enfant n'écoute pas. Mais un père ne privera pas son enfant. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu dis à Dieu, Seigneur, tu pries pour que tu puisses réussir, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les souffrances ne viendront pas. Les souffrances peuvent venir. Pour nous enseigner, pour raffermir notre foi. Les souffrances peuvent être là. Mais les souffrances là, c'est momentané. C'est pas éternel. C'est pas que ça durera toute ta vie. Non. Si toute ta vie, tu vis que dans la galère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certainement un brisement quelque part qu'il faut se faire. Il n'y a peut-être pas une rencontre véritable avec Jésus-Christ qui a eu lieu. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas le fait qu'on vient à l'église qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'on vient s'asseoir à l'église qu'on a fait une alliance avec Dieu. Et cette semaine, j'étais en train d'écouter un prédicateur qui disait, les scientifiques qui cherchent, on en trouve. Mais les scientifiques qui trouvent, on en cherche. Est-ce que vous comprenez? Les scientifiques qui cherchent, on en trouve. Mais les scientifiques qui trouvent, on en cherche. Et quand j'ai écouté ça, tout de suite l'inspiration m'est venue. Et j'ai formé ma citation. J'ai dit, les chrétiens qui vont à l'église, on en trouve. Mais les chrétiens qui ont trouvé véritablement Christ, on en cherche. Parce que beaucoup de gens vont à l'église. Mais ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église, en fait, qui ont trouvé le Christ. Alléluia. Donc, il faut trouver le Christ. Tu deviendras ce scientifique-là qui a trouvé. Parce que c'est ce scientifique-là qui apporte, en fait, la solution. Les maladies sont là. Mais les scientifiques qui trouvent là, c'est ceux-là qui apportent la solution. Quand tu as trouvé le Christ, tu deviens une lumière. Tu deviens la solution dans ton environnement. Dans toutes les sphères que Dieu t'envoie, tu deviens. Dans ton entreprise, tu deviens l'environnement. Quand les gens auront besoin des conseils dans ton entreprise, on sait que Ashley, elle est sage. Souvent, elle donne des conseils un peu, toujours encadrés, tout ça. C'est comme ça. Il faut être le chrétien qui a trouvé, pas le chrétien seulement qui vient à l'église. Là encore, on rentre encore dans la notion de l'alliance avec Dieu. Donc, les prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. La volonté. Et comment connaître cette volonté? On connaît la volonté de Dieu en lisant les Écritures. Tu as un problème. Si tu ne connais pas les promesses dans la Bible, comment est-ce que tu vas revendiquer à Dieu? Rappeler à Dieu sa parole. Tu ne peux pas, en fait. Donc, c'est pourquoi l'importance de la Bible rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que je dois avoir un temps de méditation de la parole. Je dois scruter les Écritures. Je dois l'étudier. Je dois le méditer pour comprendre ce que Dieu a dit dans sa parole. Pour comprendre l'autorité que j'ai reçue à Dieu.
L'apôtre Paul, lorsqu'il priait pour les Éphésiens, il dit, je prie que Dieu ouvre vos yeux afin que vous puissiez connaître l'infinie grandeur de sa puissance qui agit avec efficacité. Si tu ne comprends pas qu'il y a une puissance qui agit dans la vie de chacun, comment est-ce que tu sauras? Quand tu seras menacé, par exemple, dans tes sommeils, cauchemar, insomnie, tout ça, il y a une soeur qui prie avec nous, qui m'a appelé, il m'a dit, Blanchard, est-ce que tu veux que je jette du sel dans ma chambre, tout ça? J'ai dit, non, tu n'as pas besoin de jeter du sel. Comprends ton identité. Parle à ces esprits-là. Même si ces esprits-là reviendront, parle à ces esprits. Parce que, vous savez, on vient dans des familles où des fois des aïeux ont pactisé avec l'ennemi. Où les aïeux parfois ont sacrifié toute la lignée familiale. C'est-à-dire que pour eux, toute la lignée doit entrer dans ces pactes-là. Quand Dieu vient dans ta vie, quand Jésus vient dans ta vie, en fait, et quand tu prends conscience de ta nouvelle identité, sache-le que ces alliances te combattront toujours. Pourquoi? Leur objectif, c'est que tu leur sers un jour. Mais toi, parce que tu as compris ton identité, tu dois les parler. Tu dois proclamer la parole. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je servirai le Seigneur. Jamais je ne serai ceci. Il faut que tu parles. Ce n'est pas le sel en jetant la chambre comme ça que... ça c'est ça. Non, ce n'est pas en jetant le sel. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Mais comment tu vas découvrir ça? Tu découvriras ça quand tu lis la parole de Dieu. C'est la méditation. Il faut manger la parole. Il faut prendre un temps. Tu te fixes les dates. Tu dis, ce mois, je vais lire le livre de Jean. Ce mois, je vais lire tel livre. Tu prends, tu décides, tu scrutes, tu manges la parole de Dieu. Là, tu vas nourrir ton esprit, tu vas découvrir les promesses. Et quand tu iras dans la présence de Dieu, tu rappelleras à Dieu, ta parole, Seigneur. Ta parole dit ceci. Ta parole dit que vous serez la tête et non la queue. Ta parole dit que vous serez le premier, non le dernier. Ta parole dit, quand tu rappelleras à Dieu, Dieu va agir parce que tu es en train de prier selon sa volonté. Alors, il y a aussi d'autres volontés de Dieu qui n'est pas forcément révélée dans les Écritures, mais c'est une volonté que le Saint-Esprit viendra te révéler. Une volonté que le Saint-Esprit viendra te révéler. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, versets 26 à 27, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas quoi demander. Parfois, tu es en train de prier, il te manque des fois des mots, ou bien tu n'es pas en train de bien formuler la prière, le Saint-Esprit vient, il commence à t'aider en fait dans la prière. Parfois, il t'aide dans les soupirs inexprimables, ou parfois, il met maintenant dans ton esprit des mots que tu commences à dire. Tu n'avais pas prévu de prier pour tel sujet, parce que quand vous commencez dans la prière, vous débutez dans la vie de prière, il faut avoir l'habitude parfois de noter les sujets de prière. Maintenant, quand vous êtes déjà un habitué, vous êtes déjà chevronné de la parole, vous n'êtes plus obligé de faire en fait, de noter. Vous pouvez partir dans la présence de Dieu, mais le Saint-Esprit va commencer à mettre des choses dans votre cœur. Alléluia. Donc, il y a des volontés où ces volontés-là, le Saint-Esprit vient l'inspirer pendant que vous êtes en train de prier. Il vient vous mettre des sujets de prière. Donc, le deuxième type de prière qui exauce, qui trouve l'exaucement à ces prières, le deuxième type de prière, c'est la prière selon la volonté de Dieu. Il faut toujours chercher à prier selon la volonté de Dieu. C'est très, très important. Troisième type de prière qui trouve l'exaucement à nous, qui est exaucé par Dieu. Troisième type de prière, ce sont des prières qui se font avec humilité. Prières qui se font avec humilité. Alléluia. C'est quoi prier avec humilité? Prier avec humilité, c'est en fait prier en se reposant non pas sur ses mérites, mais sur le mérite de ce que Christ a fait pour nous. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il y a des gens en fait qui pensent que parce que je donne ma dîme à l'église, je donne mon argent à l'église, des gens qui pensent que parce que je jeûne beaucoup, ou parce que j'ai pris beaucoup, Dieu est dans l'obligation de m'exaucer. C'est une grosse erreur. En fait, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on ne va pas sur la base de nos mérites, mais on va sur la base de ce que Christ a fait pour nous. Dieu n'est pas dans l'obligation de nous répondre, en fait. Il n'est pas dans l'obligation. C'est quand Dieu nous répond, il nous répond par son amour, par grâce, parce qu'à cause de ce que Jésus a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, la Bible nous explique l'histoire des deux hommes qui sont allés au temple. Deux hommes, ils sont montés au temple.
pour aller prier. Il y avait un qui jeûnait tous les jours. Il y avait un qui payait sa dîme. Il payait sa dîme, il jeûnait. Il donnait le monde aux pauvres. Ils sont montés au temple pour aller prier. Et quand ils sont arrivés, l'autre était pécheur. Celui qui donnait le monde, qui donnait la dîme, qui jeûnait, est venu dans la présence de Dieu. Il commençait à taper, même pas taper sur le cœur, il commençait à s'éventer, en fait, de ses mérites. Il croyait que c'était à cause de ça que Dieu était dans l'obligation de l'exaucer. Seigneur, voilà ce que je fais. Seigneur, je jeûne tous les jours. Je donne l'argent aux pauvres. Je donne ma dîme. Je fais ceci. La dîme et tout. Et celui qui était pauvre, celui qui était pécheur, il n'avait même pas osé ouvrir le cœur, la bouche pour parler. Mais il répondait simplement son cœur en disant, Père, je suis pécheur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Il répondait simplement, il reconnaissait son état. Il est allé avec humilité dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que celui qui avait été exaucé, ce n'est pas celui qui paie la dîme. Hein? Ce n'est pas celui qui donnait le monde. Hein? Mais c'est celui qui est allé avec humilité. Ne va pas dans la présence de Dieu en disant que Seigneur, je jeûne pour toi. Seigneur, j'évangélise pour toi. Seigneur, je vais à l'église pour toi. Seigneur, je fais ceci. Ce n'est pas ça qui emmènera Dieu de t'exaucer. Mais c'est l'humilité. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de toute grâce. Accorde-moi ta grâce. Jésus a dit quelque part dans les évangiles, il a dit, tout ce que vous ferez pour Dieu, si les gens arrivaient à vous demander, dites seulement, ne vous éventez pas de dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc en fait, on était tout ce que l'on fait pour Dieu. Je prêche pour toi, j'intercède pour toi, je fais ceci pour toi, j'aide les gens. En fait, nous devons considérer ça comme nous sommes étant des serviteurs inutiles. Et de plus, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, ce n'est pas à Dieu qu'on va présenter ces choses. Ce n'est pas à Dieu qu'on va rappeler ces choses. Dieu voit ces choses. Nous, quand on va dans la présence de Dieu, c'est chercher simplement, en fait, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Donc, il faut aller dans la présence de Dieu en toute humilité. Humilité, frères et sœurs. Quand tu vas en toute humilité, tu vas voir la main de Dieu opérer dans ta vie. Je vais aller un peu plus vite. Quatrième type de prière qui trouve l'exaucement, c'est lorsque tu pries avec tout ton cœur. C'est quand tu pries avec tout ton cœur, qu'on appelle aussi des prières sincères. Quand tu pries avec tout ton cœur. Jérémie, chapitre 9, verset 12 à 13, dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Prière sincère. Tu ne pries pas pour prier, mais tu pries parce que tu veux voir Dieu dans ta situation. Tu pries avec ton cœur. C'est même l'une des grandes clés de l'exaucement des prières. Les prières sincères. Des prières sincères. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité doit être sincère dans la présence de Dieu. Sincère, viens avec les mots. Les mots te manquent, viens avec ce que tu as. Dis à Dieu, papa, j'ai besoin de ça. Sincérité, tout ton cœur. Or, ce qui se passe, c'est quoi? Des fois, on est en prière, mais nos pensées sont ailleurs. Ou encore, nos paroles ne s'alignent pas avec nos pensées. Vous voyez un peu? La bouche est en train de parler, mais les pensées sont ailleurs. Vous voyez un peu? Ça, c'est vraiment, je l'ai expérimenté, personnellement. Si vous voulez voir Dieu dans vos prières, alignez vos pensées avec vos paroles. C'est que tu es en train de penser en ce moment. En fait, il faut que ton esprit écoute ce que ta bouche est en train de dire. Quand ton esprit écoute ce que ta bouche est en train de dire, ton esprit enregistre ça. Et comme l'esprit est créatrice, l'esprit va emmener tes prières à la création. La concentration est très importante dans la prière, l'exaucement de la prière. Or, la concentration t'emmènera à prier avec ton cœur. Il faut prier avec son cœur. Prie sincèrement. Psaume chapitre 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.
L'Éternel est près de tous. Quand tu l'invoques avec ton cœur, avec sincérité, l'Éternel est prêt. Ce n'est pas l'acte de présence. C'est comme l'église. Beaucoup viennent faire l'acte de présence. Or, l'acte de présence, tu n'es pas en train de dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Non. Quand tu quittes l'étape de l'acte de présence, tu rentres dans la conscience que je vais, même s'il y a une seule personne, Seigneur, je me déplace pour toi. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Et quand tu t'attends à Dieu, que tu viennes, parce que tu es venu avec un cœur dans l'attente, Dieu va te surprendre. Parfois, on ne va pas prier le sujet que tu es en train d'attendre que nous puissions prier. Mais Dieu va te surprendre. Pourquoi? Parce que tu es venu avec un cœur d'attente. Tu n'es pas venu pour faire l'acte de présence. Et ça, c'est important que nous, en tant qu'enfants du confère, les comprendre. Parce que si c'était l'acte de présence, là, quand vous êtes en plat, il y avait des gens ici. J'ai dit, en train de prier. Ce n'est pas l'acte de présence. J'ai dit à Dieu, Seigneur, le culte, 10h30, midi 30, 10h30, je commence, il n'y a personne, je commence. Ce n'est pas l'acte de présence. Sinon, j'aurais attendu encore hier une personne au moins pour que je commence. Non! Donc, les prières qui se font avec tout son cœur. 5e type de prière, c'est les prières qui se font avec insistance, ténacité. Là, les gens, certaines personnes disent, c'est l'université de la prière. Vous savez, quand Jésus a enseigné à prier, il a dit, demandez, on fait quoi? Demander et chercher et frapper et... Ah, en fait, les gens disent que demander, on vous donnera, c'est l'école primaire. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus, là. Hein? Un enfant, un bébé, tu vois un peu, Roy, si elle veut me voir, là, papa, donne-moi, je vais la donner. Vous voyez? Mais quand Roy va grandir, il y a des choses qu'elle va chercher maintenant, que je ne vais pas la donner tout de suite. Je ne vais pas dire, non, Roy, je te donne. Non, elle va commencer à chercher. Maintenant, il y a aussi l'université. Là, maintenant, elle ne cherche plus, mais elle va commencer à frapper les portes. Elle frappe les portes. C'est ça l'université. Donc, il y a l'école primaire, il y a le secondaire, il y a l'université. La ténacité, là, c'est l'université de la prière. La ténacité, c'est quoi? C'est quand tu as demandé à Dieu, là. Toi, tu t'attendais que Dieu va me répondre ce soir, là. Oh, Dieu va me répondre le lendemain matin. Mais quand tu ne vois pas, tu dois être ténace. Tu dois persévérer. La Bible dit c'est quoi? Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, on nous parle de l'histoire d'une femme, une veuve, qui allait voir un juge unique pour que le juge unique puisse le faire justice. Cette femme allait. Tous les jours, la femme allait voir le juge unique. Tous les jours. La veuve allait là-bas. Un jour, le juge lui dit, ah, non, il faut que je fasse justice à cette femme-là. Pour qu'elle arrête de m'importuner. Et la Bible dit que Jésus donna cette histoire pour nous encourager à toujours prier. Je vais le lire, parce que c'est important. Luc chapitre 18. Nous sommes en train d'atterrir. Verset 1 à 8. Je vais lire le verset, juste le verset 8. Écoutez, la Bible dit ceci. Verset 8. Mais, il dit, le Seigneur ajouta, je prends à partir du verset 5, quoique je ne craigne point Dieu, ça c'est le juge qui dit, hein, quoique je ne craigne pas Dieu, point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui à lui, jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra. Donc, on voit ici, la Bible dit un peu plus haut, Jésus donnait ce pour nous montrer, nous devons toujours prier. Comment se fait-il? C'est juge unique qui ne croyait pas Dieu. Il a dit, je ne dois pas faire justice à cette femme. Le juge a décidé de faire justice pour que la femme ne vienne plus. Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice? Quand on vient prier devant le matin et soir. Donc, en fait, il y a des sujets de prière, comme nous l'avons dit, dans les secrets du lieu secret. Il y a des sujets qui sont dans les couples. Il y a d'autres qui sont exaucés tout de suite. Est-ce que parce que tes sujets ne sont pas exaucés tout de suite, que tu as arrêté? Non,
Donc, tu dois continuer à prier pour que tes coupes se remplissent dans la présence de Dieu. Et quand les coupes se remplissent, le jour où Dieu décide, waouh, tu es étonné de voir la bénédiction, les portes commencent à s'ouvrir. Tu dis, mais oh, mon Dieu, est-ce que vous savez que parfois, ce que nous vivons sont les fruits de nos parents, les fruits des prières de nos parents. Parfois, ce que nous vivons, moi je me souviens, ma mère s'élevait le matin. Quand elle priait, j'entendais les bruits. J'entendais les bruits. Mais des fois, je m'arrête, je me dis, mais je suis certainement le fruit des prières de ma mère. Certainement, il demandait à Dieu d'avoir un fils serviteur. Tel que vous êtes là, les choses que vous vivez sont les fruits que vos parents ont sémés, vos parents ont élevés. Bien aimé, la prière est importante. Prie pour ta destinée. Ce que tu veux voir dans ta destinée, dans ton futur. Proclame, prophétise, dis des choses. Elle est importante. Même quand tu ne vois pas la ténacité de la prière. Ce sont des prières que Dieu exauce. Comme cette femme-là. Elle était ténace. Elle a tenu ferme, elle a persévéré. Je ne vois pas, mais je vais aller voir le juge unique. Je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir. Et c'est comme ça aussi, Dieu, quand tu vois ta ténacité, ta persévérance, Dieu finit par te répondre. Nous étions au numéro combien déjà? 6e et 7e, nous allons finir, je vais le donner rapidement. Le 6e type de prière qui trouve c'est les exaucements ou encore qui est exaucé par Dieu, c'est les prières qui sont accompagnées avec des actions de grâce. Les prières qui sont accompagnées avec les actions de grâce. Ça veut dire quoi? Quand tu demandes à Dieu, en fait, dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Dis merci à Dieu. Parce que l'ingratitude, parfois, peut fermer le ciel. Dieu t'a déjà béni à maintes reprises. Tu n'as même pas témoigné. Tu n'as même pas donné gloire à son nom. Tu n'as même pas dit merci. Tu viens encore, papa, donne-moi, papa, donne-moi. Ton ingratitude peut faire à ce que le ciel puisse être fermé, que Dieu ne te donne pas. Parce que Dieu attend que des fois tu puisses être reconnaissante. Déjà, même quand tu pries, même quand tu ne vois pas tes prières, mais dis quand même merci à Dieu pour le souffle de vie. Parce que tant que tu as le souffle, tu as encore de l'espérance. Tant que tu as le souffle, tu peux faire beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de choses dans la vie. Je connais un grand frère. Un grand frère. À l'époque où nous étions encore très petits. Il est arrivé en France, je crois, l'année dernière. Très petit. Je me souviens, quand il cherchait à aller en Europe, nous étions très petits. Mais quand je me rends compte que 20 années plus tard, il est venu en France, je me dis, il pouvait sacrifier sa vie, peut-être il y a 20 années. Il pouvait peut-être perdre sa vie il y a 20 années, à cause de chercher l'Europe. Mais parce qu'il a été patient et persévérant, 20 ans plus tard, il est en vie, en bonne santé, il vient en Europe. Vous voyez? Alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils se sont précipités. Ils n'ont pas voulu attendre la patience. Mais dis merci à Dieu pour le souffle que tu as. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas toucher aujourd'hui. Il y a 20 ans, tu vas les toucher. Et quand tu vas le toucher à 20 ans, tu vas te dire, oh! Et pourtant, il y a des gens qui manquaient les mêmes choses que moi, qui sont allés pactiser avec l'ennemi, qui ont quitté ce monde. Mais moi, Dieu m'a donné la patience d'attendre. Vous savez, c'est une grâce, la patience. La patience, c'est une grâce. Quand tu manques, et quand tu es patient, c'est une grâce. Parce que le manque de patience peut t'emmener très loin. Combien de femmes ne se sont pas prostituées à cause du manque de patience? Combien? Combien n'ont pas fait venir les hommes dans leur foyer à cause du manque de patience? La patience est une grâce. Et dis merci à Dieu pour la patience. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Parce que aussi longtemps que tu as Dieu, tu as la vision. Bien aimé, quand tu as la vision, tu as Dieu. Tu peux accomplir de grandes choses, même si tu ne vois pas maintenant, dans 10 ans. Dimanche dernier, j'ai dit, il y a 3 choses qui différencient les gens dans ce monde-là. La vision, la connaissance, l'audacité. C'est-à-dire le courage, l'audace là. C'est ça qui différencie les gens. Ce qui va te distinguer partout où tu iras, la connaissance et la vision. Quelqu'un qui a la vision, c'est là où il va. Et quand tu rajoutes la connaissance dans ce que tu fais, ça va te positionner. Et le courage qui te permettra d'aller voir les gens. Donc dis merci à Dieu déjà pour la vie que tu as.
Dis merci à Dieu pour les petites choses qu'il te donne, avant de demander grandes choses. Déjà, le souffle de vie, tu ne demandes pas merci. Déjà, la patience que tu ne dis pas merci. Mais tu fais Dieu, donne. Non, il faut être patient, il faut être reconnaissant avec Dieu. Nous allons terminer par un 7e type de prière. C'est la prière. En fait, ça revient un peu au départ de ce que nous avons dit. Le 7e type de prière qui est exaucé par Dieu. Ce sont des prières, en fait, qui est accompagnée par une vie de sainteté. En fait, ça revient un peu au point que nous avons dit au départ. Est accompagné par une vie de sainteté. En vérité, le 7e type de prière, là, le 7e type de prière, ce n'est pas vraiment un type de prière, mais c'est une attitude que nous devons avoir pour pouvoir avoir la main de Dieu. Lorsqu'on a parlé sur les secrets du lieu secret, la première clé que je vous disais dans le lieu secret, c'était la sainteté. Vous vous souvenez? La sainteté, c'était la première attitude que nous devons avoir dans le lieu secret si nous voulons voir nos prières être exaucées. Et donc ici, en fait, le 7e là, ce n'est pas vraiment un type de prière, mais c'est une attitude qui doit accompagner un enfant de chaque jour, la vie de sainteté. Et je vais vous donner un texte dans la Bible, et je vais terminer par là. 2 textes même, Jean chapitre 15, verset 7, je vais le lire, permettez-moi, je vais le lire. Jean chapitre 15, verset 7, je vais lire les 2 textes, je ne vais pas les commenter. Vous-même, vous allez voir. C'est une attitude qui doit t'accompagner et qui fera de toi, en fait, à ce que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Jean chapitre 15, verset 7. Écoutez ce qu'il nous dit la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jésus dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. 2 conditions, demeurer en Dieu et garder les paroles. Je ne commande pas. On va prendre 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. On va voir un peu la condition que nous devons avoir. 1 Jean chapitre 3, verset 22. La Bible dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Tu me fais comprendre? Quoi que ce soit que tu peux demander à Dieu, tu le recevras. Pourquoi? Parce que tu gardes ses commandements et tu fais ce qui lui est agréable. J'avais envie de commenter ça, mais il est 12h31. Mais retenez simplement, dans l'autre passage, on a dit, demeurer en Dieu et garder ses paroles en nous. Dans ces passages, on dit, garder ses commandements et faire ce qui est agréable à Dieu. En fait, les deux, combiner les 2 conditions là, dans ces 2 passages, en fait, ça nous renvoie en fait à mener une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et quand tu mènes cette vie-là, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Tout au long de la Bible, de la Genèse Apocalypse, Dieu n'a demandé qu'une seule condition aux enfants d'Israël qui étaient notre modèle. Une seule condition, l'obéissance. Lisez tous les passages de la Bible. Dieu demandait une seule condition, l'obéissance, pour qu'il puisse intervenir, pour qu'on puisse bénéficier de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. On va prier le Seigneur. On ne va pas être trop débordé, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On a parlé de différents types de prières que Dieu exauce. Donc ce que tu vas demander à Dieu, c'est de t'aider. De t'aider à prier. À prier. À te conduire à prier selon le modèle que nous venons de voir. Mais en même temps aussi, d'implorer la grâce de Dieu, de telle sorte que ton alliance soit une alliance solide avec le Seigneur. Ta vie soit conforme avec la parole de Dieu. Ta vie soit conforme avec le Seigneur. Quelqu'un a dit,
Si tu veux voir Dieu dans toutes tes prières, fais de telle sorte que tu puisses t'obéir dans tout ce qu'il te dit. Si tu veux voir Dieu dans toutes tes prières, fais de ton mieux de l'obéir dans tout ce qu'il te dit. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que Dieu puisse encore t'aider dans ton alliance. Que Dieu puisse faire quelque chose. Si tu avais des faiblesses quelque part, que Dieu t'aide à te relever. Que Dieu t'aide à ce que tu puisses prêter attention à ce qu'il te demande. Élevons nos voix, prions. Seigneur, nous te prions, Papa. Tu n'as pas demandé grande chose. Le monde, oh Dieu, demande aux hommes de se rendre dans des cimetières, de se rendre dans des endroits bizarres, à des heures tardives, au milieu de la nuit, à faire des sacrifices des fois humains. Père, des sacrifices humains, mon Dieu, mon roi, pour obtenir la gloire. Mais toi, tu nous demandes une seule chose, obéir à ta parole. Tu ne nous demandes même pas de verser le sang. Tu ne nous demandes même pas d'aller quelque part à un endroit. Tu nous dis seulement obéissance à ta parole. C'est la raison pour laquelle, Père, nous te prions. Nous te prions, Éternel, de nous aider à aligner nos vies sur la base de ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'aligner nos vies, tendre Père. Nous te prions, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, tendre Père, de nous aider. Nous te prions, Papa, de nous aider. Nous te prions de nous aider. De mettre en ordre nos vies. Père, parce que, Papa, nous voulons que chaque fois, quand nous venons dans ta présence, que nous nous reprochons de rien et que nous puissions, afin que nous puissions voir nos prières être exaucées. Tu as dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Père, je te prie que rien du prince de ce monde ne puisse être trouvé en moi, ne puisse être trouvé dans la vie de quelqu'un. Purifie mes yeux, afin que je regarde toutes choses avec les yeux purs, éternels. Donne-moi la force de combattre tout ce qui ne confesse ni ne glorifie ton nom. Père, j'ai pris ce matin, ô Dieu, donne la force au Seigneur de vivre ta parole, d'observer tes écritures. Père, j'ai pris pour eux ce matin. Accorde-le ton esprit, remplis-les de ton esprit, Père. Que les écailles de leurs yeux tombent au nom de Jésus-Christ. Père, que les écailles des yeux tombent, ô Seigneur. Que leur cœur soit libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tes enfants ce matin se distinguent. Qu'elles soient des lumières qui vont briller, quel que soit l'endroit où elles vont aller. Que ta grâce les accompagne, ô Dieu. Que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Mon âme te loue, Père, et mon âme te bénit. Sinon, je te recommande, ô Dieu, la semaine qui commence entre tes saintes et divines mains. Je viens prier, Père éternel, que ta grâce surabonde sur nos vies. Que ta grâce surabonde, Seigneur. Bénis la semaine qui commence, Papa. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Que tous les plans et les projets du monde des ténèbres soient nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.